Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, vous les lions. Donc, je remercie les fidèles abonnés qui me suivent par le biais de YouTube ou par Facebook. Merci. Et si toi aussi, tu viens de passer aujourd'hui regarder cette vidéo, ben bonjour, merci de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc, merci de ta présence aujourd'hui. Donc, je vais faire ces horoscopes des lions. Ce qui va changer ce mois-ci pour vous, c'est que je ne vais pas faire comme d'habitude. On va voir les blocages ou les éventuels blocages que tu peux rencontrer, toi, ami lion. Et en deux, ça sera ton futur. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, hein? Donc, j'ai annoncé août, mais sachez que ça donnera pour les mois à venir aussi la deuxième partie. D'accord? C'est un plus, j'avais envie de faire comme ça pour changer un petit peu. J'espère que ça vous plaira, cette façon de faire. Donc, les éventuels blocages ou les blocages que tu rencontres actuellement, et en deux, ton futur dans les mois à venir. Donc, je vais prendre les cartes, je vais laisser guider au fur et à mesure. On va prendre les cartes d'Élise en 1. Avec l'oracle d'Élise. Alors, les blocages des lions qui peuvent rencontrer durant le mois d'août, qui sont déjà peut-être quand ils regarderont cette vidéo. Alors, ça peut concerner ta sexualité, ton couple, d'accord? Des problèmes de sexualité que tu as. Tu as peut-être des blocages, tu n'arrives pas à aller vers l'autre, ou l'autre n'arrive pas à aller vers toi. À toi de voir là ce qui te correspond. Comme je le dis, je le répète à chaque tirage, on prend ce qui nous résonne. Ce qui ne vous parle pas, vous laisserez de côté. Moi, ce que je vous invite à faire avec ce tirage de août, c'est prendre des notes sur ce que je vais vous dire. Comme ça, vous verrez ce qui se passe, surtout en deuxième partie, pour les mois à venir. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne encore pour les lions? Alors, il y a peut-être un travail pour certains, effectivement, pour aller vers une relation ou pour une relation. Il y a des choses à travailler pour se mettre en couple. Alors, ça peut être des problèmes qu'on a eu avec quelqu'un, un partenaire trop brusque, etc. Vous voyez où vous vous situez. Donc, il y a eu certainement des problèmes sur la sexualité. Et là, il y a des choses à travailler dessus, hein. On vous dit quand même dans les 3 mois, possibilité de renouveau. La carte du printemps annonce ce renouveau possible. Donc, si vous faites ce travail, si vous avez des pannes sexuelles ou des blocages sexuels, vous aurez ce renouveau, bien sûr. Alors, ça, on a la carte de l'argent. Si on parle de sexualité, des moments beaucoup plus riches sont à prévoir si vous travaillez sur ce blocage ou cette sexualité. Et puis, on peut avoir aussi tout simplement un blocage d'argent. Où vous travaillez pour de l'argent, ce qui est logique, ou pour plus d'argent. Il y a un changement pour vous à prévoir. On va faire un choix sur une situation, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, si c'est ces blocages. Maintenant, il est possible que pour un travail, vous envisagez ce renouveau, pour un plus d'argent, mais il faut faire ce choix pour apporter ce changement. Si vous ne faites pas ce choix, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas avoir ce plus d'argent, ce qui est logique. Donc, il faut franchir ce cap pour pouvoir aller vers autre chose, puisque ça indique ce changement, une évolution.
Alors, la naissance, renouveau, nouveau projet, à vous de voir un changement par rapport à quelque chose que vous créez, que vous mettez en place. Ou, bien sûr, c'est l'arrivée d'un bébé. Alors, ces blocages, par rapport à un bébé, il faut apporter un changement. Dernière carte. Là, c'est des messages. Alors, c'est peut-être un jeune homme qui va vous apporter ce renouveau pour ces blocages. Allez, j'en rajoute encore une. Elle y rentre ou elle y rentre pas. Voilà, juste pour les blocages des lions, s'il vous plaît. Il y a des mensonges. Attention. Alors, c'est peut-être, vous allez être bloqué par rapport à une situation, peut-être qu'il y a un jeune homme qui ne va pas être vraiment franc avec vous, qui va vous dire des mensonges, ou il vous cache un projet, ou il vous cache un petit bébé. Ça, vous verrez ce qui se passe, bien sûr. Voilà pour les blocages. Maintenant, on va arrêter ces blocages, on va arrêter de parler de blocages, et on va voir ce qui se passe pour le futur, pour les mois à venir. Maintenant, il est possible aussi, je viens de réfléchir, sexualité, naissance, peut-être que pour certains, il y a un homme qui ment, qui n'arrive pas, peut-être, il est stérile, hein, c'est une possibilité, qui ne dit pas la vérité, ou qui n'a... Parce qu'il y a un problème avec la naissance, un projet, quelque chose. Mais il est possible qu'il y a un homme qui a ses pannes sexuelles, il faut qu'il travaille dessus. Il ne veut pas dire, il ne veut pas annoncer. En quelque sorte, il ment sur la sexualité parce que c'est un peu difficile, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir, mais bon, il y a un travail à faire. Si vous voyez que si vous êtes concerné, que vous pensez que votre homme il a des problèmes, il faut lui faire prendre conscience, il y a un travail à faire, il peut être aidé tout simplement. Ça peut arriver tout simplement. Donc je pense à ça, éventuellement, à vous de voir si ça vous correspond, si vous pensez que vous êtes concerné par ça. C'est sûr que ça ne fait pas plaisir à annoncer. On peut avoir des pannes, hein. Ça peut arriver par de la fatigue ou des problèmes. À ce moment-là, on aurait un problème, une maladie, mais bon, voilà. Si on peut vous aider à travailler ces blocages, ça serait sympatoche pour votre situation. Maintenant, si ça ne concerne pas ça, c'est pas grave, vous avez un projet. Oui, il a un projet, ce jeune homme, mais il n'annonce pas son projet. Il est peut-être cachotier, hein, mais ça peut, vous voyez, quand vous allez l'apprendre, il y a quand même ces nuages peuvent être ambigus, ça peut apporter des conflits, pour moi. Donc, c'est dommage, ça va faire des tensions. Allez, je remballe les cartes sans faire exprès. Ouais, il y a des difficultés. Donc, pour le futur, il y aura quelques difficultés, quelques doutes qui seront là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il te plaît, encore pour le duel concernant quelqu'un qui est décédé ou une situation qui prendra fin. Il y a beaucoup de difficultés à sortir, à retrouver un renouveau, hein, pour une situation. Alors, ça peut être quelque chose du passé qui revient, ça peut être quelqu'un, une personne qui vous revient,
et qui procure des difficultés. Maintenant, il faut peut-être quitter une situation, mourir pour renaître, pour aller vers autre chose, pour avoir ce changement, pour avoir un retour et un renouveau. Oh, super. Donc il y a une possibilité il y a une possibilité de renouveau par rapport à ces difficultés. Oh, ça peut concerner un couple ou une infidélité ou des mensonges. Un renouveau par rapport à la fidélité. Donc un couple, des sentiments, une union, un renouveau. Il suffit de se faire confiance. Comme je disais en haut, si ça fait partie de vos blocages, si ce jeune homme, mettons que ce soit lui qui a des problèmes lors de vos relations, mais si vous arrivez à en parler et tout ça, à travailler dessus, c'est très bien. Il faut se faire confiance. De toute façon, il faut tout se dire pour pouvoir avancer. Hein. C'est important dans un couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va retrouver la joie et le bonheur. Le renouveau, la confiance, la joie, le bonheur sur la fidélité, le couple. Par rapport à des rapports qui étaient froids, gelés, peut-être que vous allez reprendre le dessus, vous allez pouvoir recontrôler les choses, repartir à zéro, remettre les choses en place comme elles doivent l'être, tout simplement. Allez, on va prendre l'oracle Sceau. Alors, le premier jeu, c'est l'oracle d'Élise. Je l'annonce parce que souvent les gens me demandent les jeux que j'utilise. Je ne pense pas forcément à les noter en dessous. Pensez bien que ça prend tellement du temps les vidéos que je ne pense pas toujours à mettre. Donc là, j'utilise le deuxième jeu, l'oracle Sceau, que j'utilise en deux. Et qu'est-ce qu'on nous donne? Bon, il faut vous poser, réfléchir sur une situation. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous poser. D'accord? On vous invite peut-être à méditer sur une situation, de mettre un petit peu ce mental de côté. Peut-être que vous avez le chakra couronne qui travaille beaucoup en ce moment. Donc posez-vous, reposez-vous, détendez-vous, c'est important. Vous avez peut-être un travail sur vous. Peut-être que c'est vous la personne qui devez travailler sur votre moi intérieur, je dirais. Voilà, par rapport à des choses qui étaient figées, gelées, ou quelque chose qui s'est passé 3 mois en arrière, ou cet hiver, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Des moments quand même beaucoup chaleureux, dans votre future possibilité de vacances, départ en vacances, peut-être un voyage à l'étranger, peut-être qu'on y réfléchit, on y pense, on y songe. Il y a quelque chose qui va vous rendre triste dans les mois à venir, hein, à moins que vous supportiez quelque chose, vous transportiez un lourd fardeau sur votre dos, une décharge, une charge émotionnelle, je dirais plutôt, une charge émotionnelle, psychologique, physique. C'est comme si vous transportiez un fardeau sur votre dos. Alors, des peurs, parce que c'est la carte de l'agoraphobie, de l'homophobie, des peurs. Vous avez peur. Est-ce que pour vous, ça pose problème aussi, ces peurs? Une tristesse en ville par rapport à un commerce, possibilité aussi. Ça peut être une profession libérale. Avec la carte du poisson et la ville. Alors, les poissons, c'est tout ce qui touche le commerce, c'est des poissons, des poissons, j'allais dire, des professions libérales, telles qu'un kiné, un médecin, un avocat, je sais pas moi. Il y a tellement de... Bon, retrouvez la paix quand même, vous allez retrouver la paix, la sérénité.
quand même par rapport à cette tristesse que vous allez avoir. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire peur aussi, hein, tout simplement. En tous les cas, vous allez retrouver la paix, le bonheur, la sérénité et confiance en vous. Donc, vous allez peut-être travailler ses peurs, ses doutes. Voilà. Vous êtes une personne qui est forte. Vous avez cette force en vous. Et le courage. Vous êtes pleine d'énergie. Bon, vous aurez des écrits à faire. Là, ça peut être un acte important, un acte notarié, un diplôme, un papier officiel. Alors, vous allez peut-être apprendre par le biais d'un papier quelque chose qui va vous briser le cœur, d'où cette tristesse. On avait la mort en haut. Alors, peut-être que vous apprendrez un décès, peut-être qu'il y aura pour certains dans les mois à venir une succession, quelque chose à régler, quelque chose qui vous attriste, qui vous a marqué, qui vous a blessé, vous avez jeté même des larmes, vous avez été vraiment déçu. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à travailler aussi dessus. Bon, vous avez peut-être besoin de dépaysement, de vacances, de ce voyage pour vider votre tête, repartir à zéro. Alors, il est possible que pour certains, lors d'un voyage, ça pourrait changer votre destinée. Lors de ce voyage, pour certains, on peut trouver notre élu du cœur, on peut trouver du boulot, ce qui fait que du coup, on trouve du boulot là où on est en vacances, et bien on va rester. Ça peut changer votre destinée. Voilà. Ce voyage peut vous être bénéfique. Maintenant, j'espère que pour certains, on n'aura pas des problèmes avec ces transports et ces grèves, etc., que vous n'ayez pas un voyage en cours et que vous serez déçus parce que vous ne pourrez pas atteindre ce voyage et cet objectif, d'où cette peine. Est-ce que dans les documents de votre voyage, il y a quelque chose qui n'est pas conforme? Puisqu'on a des écrits avant. Peut-être qu'il vous manque un papier, quelque chose qui ne colle pas. Alors on a l'usine. Ça peut être des déplacements qui concernent un travail aussi. Un voyage pour du boulot. Alors la lune. Cycle lunaire de 28 jours. La lune, c'est tout ce qui touche les émotions aussi. La mélancolie, la dépression pour certains. Ça peut correspondre à une maman aussi. Ça peut toucher une maman. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose de bon qui va arriver là derrière, puisque c'est un bel imprévu qui sera là dans les mois à venir. Il y aura du mauvais et il y aura du bon quand même. Hein, quoi qu'il en soit, vous êtes une personne qui se bat, qui arrive à aller vers l'avant, qui avance. Donc, il y aura quand même une bonne chose qui va arriver. Ça peut être un gain au jeu d'hasard ou quelque chose qui vous est bénéfique. Quelque chose de bénéfique pour vous. Pour certains, ça peut être une rencontre lors de ce voyage. Pourquoi pas on trouve notre amoureux, notre amoureuse, etc. Ou un job, quelque chose de bon. Par rapport à quelque chose qui vous rongeait. Alors une situation quand même plutôt embarrassante, stressante. Alors, je sais pas, il y a quelque chose de bon qui arrive, mais qui vous fait peur quand même. Voilà. Ça vous stresse.
Bon, c'est vrai que quand on change d'un jour à l'autre de situation, ça peut être embarrassant, ça peut être stressant. Une situation qui ronge. À moins que vous déprimiez un petit peu. En tous les cas, faites attention quand même. Si vous voyagez, on parle de perte, on peut parler de vol, là aussi avec la souris. Là, ça sera avec un imprévu qui ne colle pas. Mais normalement, cette carte de l'imprévu annonce une belle chose, une bonne surprise. Peut-être que vous avez eu de la chance. Du coup, ils ne sont pas arrivés à vous voler, ils ne sont pas arrivés à vous... Vous n'avez pas perdu les choses. Vous aurez pu peut-être, lors de ce voyage, vous allez peut-être avoir la possibilité de perdre. Et en fin de compte, vous allez retrouver votre sac ou... ce que vous avez perdu. En tous les cas, avec l'imprévu de vent, je ne pense pas que ça se réalisera. Vous allez retrouver ce que vous avez perdu en tous les cas, puisqu'il y a ce bel imprévu qui est là devant. Allez, on met une troisième lignée pour une dame et une personne âgée. Donc ça peut être une fille avec son papa ou son papy. Alors, on a une maman, une jeune fille, un homme âgé qui peut être le grand-père. Ok. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour ça dans le futur? Il y a quelque chose de stérile avec cette personne. Qu'est-ce que c'est? Il y a une situation qui n'évolue pas entre vous. Il y a quelque chose qui bloque, il y a un hic, il y a un couac. Vous êtes pris dans les filets. Peut-être que vous voulez certaines choses et que vous n'arrivez pas à avoir. Il y a un blocage. Il y a peut-être un mal-être, vous vous sentez prisonnière. Ou ce monsieur se sent prisonnier. Il y a la maladie, le caducée. Donc, je pense que là, notamment, j'ai une jeune fille, une maman, qui doit s'occuper de cette personne âgée. On se sent prisonnière dans cette situation parce qu'on est bloqué, on ne peut pas bouger, on est coincé. Ce monsieur, je pense qu'il a besoin d'être assisté parce qu'il est malade. Tout simplement. Ce papy est malade, on a besoin d'aller voir le docteur, on a besoin de faire des soins, il est peut-être déjà suivi. Pour d'autres, ça pourrait parler aussi, si ce n'est pas un médecin, ça pourrait être un souci qu'on a, on combat, on se défend par le biais d'un avocat, d'un homme de droit. Parce que le caducée, c'est tout ce qui touche le droit. Donc ça peut être un avocat, un juge, un notaire. Le notaire, je l'avais vu en haut aussi. Je vous l'avais dit, peut-être un problème sur une succession par rapport à un décès. Alors bien sûr, prenez ce qui vous résonne, notez tout et vous verrez ce qui se passe dans les mois à venir. C'est important de noter si vous voulez avoir des repères. Ah oui, il y a vraiment des documents, c'est comme s'il y avait des dossiers. Bon, certains, peut-être ont fait un concours pour être médecin, pour être kiné. Dans ce cas-là, on n'arrive pas à aboutir sur ce qu'on veut. Ça peut être un choix, une orientation que vous voulez prendre, une filière. Alors, le livre, notamment, c'est les administrations. Donc, on peut avoir affaire à entamer une procédure, si c'était pour une plaidoirie ou autre. Maintenant, on peut monter un dossier médical pour ce papy. Il y a une situation qui est figée, qui est bloquée. Ce papy, comme je vous ai dit, ça concerne sa santé, c'est une hospitalisation, il est coincé, il va être cloué, il va être enfermé. On a besoin de le placer peut-être. En tous les cas, on est prisonnière d'une situation, on est coincé.
C'est difficile. Hein. Il y a un enfermement, besoin de maison de repos. Voilà, peut-être qu'il aura besoin de repos. Je pense que c'est cette personne âgée qui a besoin de repos. Vous allez peut-être mettre en place avec ses documents une hospitalisation, une maison de repos tout simplement, pour qu'il aille se reposer, pour reprendre un petit peu de la vitalité. Ce petit papy doit être bien fatigué. Voilà, vous verrez ce qui se passe, vous les lions, autour de vous. Alors, ça peut concerner votre grand-père, mais peut-être un autre membre de votre famille. Hein. Ça peut être un oncle que vous vous occupez aussi, éventuellement. Donc, une hospitalisation, maison de repos, il a besoin de se ressourcer, se reposer. Pour d'autres, on peut monter des dossiers pour partir à la retraite, en mode repos. On n'en peut plus, c'est fini, on arrête le boulot. Peut-être par rapport à une maladie, par contre, hein, là, voilà, il y a quelqu'un qui n'arrive pas, point de vue médical, et là on arrête, on prend notre retraite, voilà, on a besoin de ce repos. Allez, je vous mets un petit peu des cartes. Ben, tiens, elle est tombée toute seule. Il y a des efforts à faire sur une situation hein, qui demandera que vous vous investissez pour pouvoir vous élever, pour pouvoir aller ailleurs, ou pour pouvoir aider cette personne. Il va falloir vous efforcer d'être là, d'être présent pour le soutenir peut-être, ou pour cette situation. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les lions. La compétition, le combat. Bon, il y avait déjà 2 personnes, c'est vraiment le combat avec quelque chose que vous allez mettre en place pour pouvoir y arriver. Il va falloir faire des efforts, des sacrifices, peut-être des contraintes, ce relayage mère-fille pour pouvoir aider cette personne âgée. Voilà, ça va pas être facile. Hein, mais comme vous êtes une personne courageuse et forte ou forte, vous allez y arriver. Allez, encore une s'il te plaît, avec la carte du prophète, s'il te plaît. Elle a volé. C'est la virilité. Donc ça arrivera à maturité. Ça peut parler d'un homme aussi qui est viril. On a besoin de la virilité, c'est la force aussi d'un homme. On a besoin de soutenir. On a besoin de soutenir cette personne. Et on va se soutenir mutuellement. Voilà. Même si vous êtes 2 femmes, là, ça prouve que vous pouvez combattre comme des guerrières, comme des hommes. Vous avez cette force, cette capacité pour pouvoir arriver à aider cette personne ou pour aller pour sortir de cet enfermement, de ce problème administratif aussi pour certains. Vous voyez où on se situe, de cette maladie. Si vous combattez une maladie, vous avez besoin de ce repos, vous allez faire vos démarches, vous allez y arriver. Ce sera une vraie compétition, mais ça va arriver à vous, vous inquiétez pas. Après, la virilité, une minute. La virilité dit que vous êtes une personne forte, comme je vous dis, et vous pouvez y arriver. Regardez, elle est sur un rhinocéros ou il est sur un... Je crois que c'est une femme. Regardez tout ce qu'elle porte. Donc vous allez avoir cette force en vous, comme un homme, comme une guerrière, j'ai envie de vous dire, pour affronter tout ça. D'accord, c'est une lutte, c'est un combat. Il y a des moments ça va être plus facile, des moments beaucoup plus difficiles, mais vous allez vous en sortir. Vous allez y arriver. Voilà, c'est important. D'accord? Ça vous indique la
puissance que vous aviez pour pouvoir surmonter tout ça. Maintenant, la virilité, la compétition, l'élévation, les efforts, si on pense au blocage que vous avez eu en haut, ça voudrait dire que vraiment, il y a un homme là qui a un taux de progestérone, l'hormone pour un homme. Donc c'est ça, à voir, à vérifier. Peut-être qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là. Et avec les efforts, avec l'aide d'un médecin, vous pouvez apporter un changement. Je pense à ça d'un coup, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est ce qu'on m'envoie. Donc faites attention à vous. Vous allez être en activité, vous allez bouger, vous vous mettez peut-être... Le danger peut indiquer aussi une forme où vous faites un peu trop de choses, mais là, on vous demande de les faire. Vous allez être surmené peut-être. C'est ce qu'on veut me montrer peut-être. Parce que là, ça indique quelqu'un qui fait beaucoup d'exercices et qui est toujours en mouvement et là, à se mettre en danger. Mais là, c'est ce qu'on vous demande. Alors, c'est vrai que peut-être que vous allez être fatigué. Ça va vous mettre à bout. Vous allez tirer un petit peu sur la corde, mais il va falloir le faire. Si c'est le problème du blocage, ben débloquez. Vous allez jusqu'au bout de vos limites pour pouvoir vous débloquer. Si vous avez ce blocage, point de vue hormonal, peut-être avec un traitement, c'est un petit peu dangereux peut-être. C'est ce qu'on veut nous donner. C'est peut-être dangereux, je ne sais pas si c'est dangereux, vous verrez. Mais ce que je vois, c'est ça. Vous allez vous mettre peut-être en danger parce qu'on va vous demander beaucoup d'efforts, que ce soit pour cette personne âgée, que ce soit pour votre problème peut-être de fatigue pour certains, ou la prison, l'enfermement, la situation qui est figée, coincée. Pour vous sortir de là, ça va vous coûter. Mais il faut passer par là. Voilà ce qu'on veut nous donner. Alors, la virilité, l'homme, le danger. Les choses peuvent être aussi compliquées avec un homme aussi. Ça me fait penser à ça, qu'il y a peut-être un danger avec un homme. Alors peut-être que ce danger, c'est que ça ne se passe pas bien comme vous voulez pour un couple. D'accord ? Dans les mois à venir. Il y a un couple, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que pour pouvoir s'en sortir, il va falloir se battre à deux, pour pouvoir évoluer encore ensemble. D'accord ? On a cette force de pouvoir s'en sortir et sortir de ce couple qui est en danger aussi. C'est une possibilité. Donc, voyez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis. Surtout, notez et vous verrez bien ce qui se passe. D'accord ? Si vous n'avez pas de conflit, c'est encore mieux. Peut-être ça correspond à la situation de ces deux personnes qui se battent pour aider ce papy, qui doivent trouver des moments, un coup c'est toi, un coup c'est moi qui dois le garder. Voilà, on aura cette force. Voilà, même si il y a des jours c'est difficile, on porte beaucoup de poids sur nos dos, on a beaucoup de responsabilités et on aimerait bien décharger ce paquet qu'on a sur le dos, mais on est obligé de l'aider parce qu'il a besoin de se redresser dans sa santé. À vous de voir là ce qui vous résonne. Je vous remercie de m'avoir suivi, vous les lions. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Prenez soin de vous. Bon mois d'août. Et pensez de bien noter tout ce que je vous ai dit. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye, bye.